que Baham dit non, que le pays qui introduit la question du nucléaire en Iran, ce sont les Américains. Le saviez-vous? Le saviez-vous, amis auditeurs École du Savoir? Premier pays qui introduit la question du nucléaire en Iran pour des utilisations civiles, c'est monsieur américain, les ça, il a géré question pétrole avec le Shah d'Iran qui était bon partenaire. C'est un temps des amis auditeurs École du Savoir. Je dis à l'autant de monsieur américain, pour le fait que il y a un allié qui est l'Israël, il y a Donald Trump qui est une petite fille qui est mariée avec un Israélien, un franco-israélien qui est Jared Kushner, qui est marié avec Ivanka Trump. Donc, l'entendez que monsieur a frappé Iran, premier pays qui te mettait question nucléaire dans la tête iranienne, c'est donc les Américains. À l'époque, que ils ont un très bon rapport avec le Shah d'Iran, qui était ouvert Iran pour être capable de faire commerce pétrole. À cette époque-là, c'était donc la Grande-Bretagne et les Américains qui contrôlaient donc le pétrole iranien sous Shah d'Iran, à savoir Radio Caramel. Et Radio Caramel pendant la période que Shah a dirigé le pays. L'autre bagage encore que nous devons connaître. Pays qui permet que Israël gagne des armes nucléaires, c'est M. Français. Et à cette époque-là, M. Américain n'est pas même d'accord. Au compte pour qui ça, M. Français a bas Israël des armes nucléaires, pendant que Israël par exemple signé un traité sous question gestion de et prolifération d'armes qui est capable de tuer les gens. Israël par exemple signé ça. Monsieur américain a bas Israël secret des armes nucléaires parce que il y a un problème donc avec le dirigeant égyptien d'alors. Pour Israël être capable de gagner des armes nucléaires pour faire des ordres dans la zone, surtout contre l'Égypte, monsieur Français va le partager secret. Il va secret des armes nucléaires et aider Israël doter des armes nucléaires. Je dis à la même Israël ça, c'est lui-même qui campait à travers le premier ministre qui a dit honte à Macron. Donc Israël lui-même qu'on y a là, les battettes li aucune limite, il va battre aucune limite pour que les fait règle des autres parce que les armes nucléaires, les États-Unis devant, les lobby qu'a fait pour les aux États-Unis à travers EIPAC, en France à travers prix. Donc monsieur ça a bien contrôle le gouvernement pays ça. On connaît en pile la grande entreprise, c'est pour juif. Donc contrairement à deux pays côté que moun yo même à l'étranger, c'est pour aller faire selfie et mettre sur les réseaux sociaux ou bien encore à montrer que yo réussi à l'étranger. Alors moi mais le haïtien à l'étranger et puis il a parler sur internet pour montrer que yo réussi. Nous est misère la caille moun ici. Les papes disent nous comme ça que misère là il prend bagage matériel lié, d'abord dans tête. C'est les haïtiens mon Haïti arrivé à l'étranger, il y a une chance pour acheter une petite machine et puis il a fait photo devant pour montrer qu'il a réussi. Là ils font petit business l'autre boy a dégagé, a fait dégoûter et puis il a montré qu'il a réussi. Toute la journée sur les réseaux sociaux là a pédé faire violence sur le monde pour montrer qu'il a réussi. Même toujours après mon Haïti qui toujours montrer qu'il a réussi. Moi toujours dis tout le monde ça. À qui veut l'entendre, pas de monde qui réussit en Haïti. Il n'y a pas parce qu'on gagne plus d'argent qu'il faut réussir. Il n'y a pas parce qu'on gagne un gros diplôme qu'il faut réussir. C'est parce qu'on gagne un pouvoir politique qu'il faut réussir. Pas aucun monde qui réussit à Haïti. Tout Haïtien, tout échoué. Donc, pas de monde capable de réussir dans un pays qui est échoué. Donc, c'est pas parce qu'on a des petits moyens pour gérer l'argent manger et puis qu'on a considéré tête nous comme monde qui réussit. Donc, contrairement à nous-mêmes, M. Israélien, même ça a fait, M. Juifio,
Là, aux États-Unis, ils ont investi un pile d'argent dans le lobby pour les États-Unis capables de toujours avoir une position pro-israélienne. Ils ont fait le tour en France, ils ont une institution qui les prix. Donc, là, ils viennent ni en France, etc. Ils n'ont pas faire selfie pour montrer que c'est eux qui réussissent, ils sont différents de l'autre haïtien, etc. Ils sont différents de l'autre israélien. Ils font une communauté, qui est les communautés juives, quel que soit côté où fait. En Argentine, une forte communauté juive, dans beaucoup de pays, en Amérique du Sud. Radio Caramel. Une série de juifs. Et ils sont très présents, comme moi dis aux États-Unis. Il y a l'école, il y a l'hôpital, etc. Mais, on ne peut pas jamais Haïtiens arrivent l'autre bois. Haïtiens arrivent l'autre bois. Même ils font ça en communauté. Même les Indiens ont fait un pile aux États-Unis. Ils investissent un pile dans l'immobilier. Ils ont monté des sociétés anonymes. Ok? Mon Haïti toujours a fait. L'autre jour, moi, qui a fait gros fête pour montrer comment on a sorti de rien qu'on a réussi. Ok? Donc, nous tellement de misère dans la tête. Nous, quand nous avons 2-3 gouttes, nous avons célébré la réussite. Or, comment vous célébrer la réussite pendant que le pays a échoué? Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas comment mon Haïti, par le fait qu'il y a 2 gouttes, et puis il finit enragé qu'il a réussi. Dans un pays qui a échoué. Et même l'arrivée à l'étranger, on va parler de réussite personnelle. Il ne faut pas parler fort. Parce que réussite, on va dépendre de qui j'en pays où y est. Parce que même si on peut dire qu'on réussit 7 dans la communauté, ça, mais pays où là, qui je dis là, sont véritables honte pour le monde là. Ok? Il y a toujours qu'on connaît que c'est leur sortie. Donc l'autre monde de notre côté, ça va faire eux-mêmes, ils ont influencé politique. Haïtiens arrivés au Canada, ils ont célébré réussite dans le business. Haïtiens arrivés aux États-Unis, ils ont monté sur les réseaux sociaux, ils ont célébré qu'ils ont l'argent. Mais ils n'ont pas jamais organisé en communauté, même avec les Juifs, pour influencer leur lobby américain, pour influencer leur lobby en France, pour influencer leur lobby au Canada, pour influencer la position que le gouvernement pays ça pour gagner par rapport à eux-mêmes. Par exemple, moi que M. Dominicain très peur de Haïtiens, par le fait que les Haïtiens a envahi la caillou, grand pile Haïtien, etc. Mais ça gon partie intellectuelle qui échappe aux Dominicains, c'est que les Haïtiens n'ont pas conscience de classe, n'ont pas conscience nationale. C'est-à-dire même si Haïtiens ont en majorité République dominicaine, ça va le faire qu'ils constituent une communauté pour tourner en rien en faveur d'Haïti. D'ailleurs, depuis mon Haïti arrivé à l'étranger, il y a plus par Haïtien que tout le monde. Ok? Parfois, la fête, tu fais ouais sur Internet, là, mettre des petits drapeaux sur eux, etc. Mais pas aucun sentiment d'appartenance, ça pas de mettre drapeaux sur eux, faire shelbe sur Internet, là. Pas aucun sentiment d'appartenance. Oui. Donc, contrairement à Juif là même, parce que moi, j'ai toujours posé une question à l'école du savoir. Comment expliquer attachement ça des Américains par rapport à Israéliens? Comment il y a une série de pays européens qui toujours pas veulent froisser Israël? Premièrement, il faut comprendre que Israël c'est petit parce que c'est eux-mêmes qui fait l'État Israël. Deuxièmement, monsieur européen en particulier allemand, autour un sentiment de culpabilité pour ça Hitler a fait juif. Donc quelque part, ce sentiment de culpabilité mélangé avec valeur de l'État hébreu que vous partagez, vient faire que vous considérez que Israël comme étant une famille. C'est comme si on parlait de pays et les États occidentaux, même si Israël, tout le dire là, n'est pas capable de participer parmi les pays occidentaux. Parce que, à part de langue, ils partagent la même Radio culture, Caramel. ils mangent même Jacques européen, Radio etc. Caramel. La seule différence, c'est des mounions qui gagnent ça, ils ont conscience nationale. Même si aux États-Unis, il a propre l'école, il y a. Même si aux États-Unis, il fait propre l'hôpital. Il fait le tout en France, il fait le Canada, il fait de communautés.
Donc, il n'y a pas la nature de pays d'accueil là et que chaque monde a pris les affaires par eux. Les réunis, c'est pour parler de manger, mais pas parler d'aucun gros projet. Diaspora haïtienne a envoyé plus que 3 milliards de dollars en Haïti. Mais 3 milliards de dollars pour acheter 10 riz pour manger. 3 milliards de dollars pour acheter spaghetti. Mais pas 3 milliards de dollars pour faire aucun gros projet dans la question santé, dans la question éducation, dans la question infrastructure. Qui gros l'hôpital qui coûtait 3 millions de dollars, 5 millions de dollars que diaspora haïtienne n'a jamais fait en Haïti. Qui gros université qui coûtait 10 millions de dollars que diaspora haïtienne n'a jamais fait en Haïti. Pendant que vous voyez 3 milliards de dollars pour manger du riz, spaghetti. Le juif là lui-même, côté il y a influencer politique là pour capable en faveur. Est-ce que nous comprenons les auditeurs école du savoir sur Caramel? C'est qualité monde qui est qualité pays. Oui, nous Haïti dans l'Italie, c'est qualité monde. Eh bien, je dis là, Donald Trump est sorti, parce que tout Trump là, j'aime dire, non, son tête là, un petit problème. Je dis à M. Mande, il faut qu'on cesse le fait. Ok, qui est-ce qui a commencé des ordres là, qui a appuyé Benjamin Netanyahu dans des ordres là? C'est Donald Trump. Je dis à lui-même à montrer que. Parce que Trump là, c'est un coup de l'eau chaud, un coup de l'eau froide. C'est comme ça lié. Un coup de l'eau chaud, un coup de l'eau froide. C'est Trump. Hier, il a frappé Iran pour Israël. Je dis à là, il a taclé Israël. Côté, il dit que il n'est pas d'accord avec Israël fait, et Gon cesse le fait, et puis Israël lui-même, il continue à tirer sur bombe, il continue à bombarder Iran. Donc, même si tu as une réplique de l'Iran, ou après, dans la déclaration de Donald Trump, il est beaucoup plus sévère avec Israël que l'Iran. Donc, c'est comme ça. On coup de l'eau chaud, on coup de l'eau chaud, on coup de l'eau froide. Donc, c'est Trump. Mais c'est malheureux que, à la tête de pays, que yo dit, qui est la première puissance dans le monde là, et au certain Donald Trump, qui a un peu d'instabilité, qui parle n'importe comment, qui a un vocabulaire rouille, et qui n'a aucune position arrêtée sur rien, à part de l'immigration. D'ailleurs, même sur l'immigration, tout récemment là, moi, j'ai demandé, les gens qui dans l'agriculture, les gens qui dans l'hôtellerie, les gens qui ne peuvent pas déporter. C'est-à-dire Donald Trump, c'est un véritable monde qui a dirigé sans les lois. Donc, les diriger avec humeur, avec émotion, mais ce n'est pas selon le principe de droit. À savoir que il y a des lois sur l'immigration, il y a appliqué sur tout le monde. Radio Caramel. Donc, selon Jean Dormi, il décide de dire que il met Haïti dans la liste pays et pas venir sur la Cali pour venir la Cali. Donc c'est ça. Même Jean-Claude Levon bon matin, il dit qu'il va frapper l'Iran. Et pendant même la parler là, il faut pas qu'il y ait de déclaration pour dire c'est dans 2 semaines. Et puis dans la même époque ça, nèg yo fait 2 avions qui dans base américaine yo dans toute région rejoindre et capable de dire proximité de l'Iran. Alors que avions qui étaient pas sortis pour le frapper réellement c'est des avions qui sortent directement des États-Unis qui ont fait de ravitaillement en vol et que nèg yo aller yo fait brigandage et puis yo tourner. Mais ça qui est important dans frappe que monsieur américain a fait, méfiez-vous de ça Donald Trump a dit nous, à savoir que frapper Iran, il détruit programme qui va permettre que l'Iran ait des armes nucléaires. C'est faux. L'Iran, c'est un pays qui gagne un pile cerveau. Ou par exemple, c'est un président qui est Ahmadinejad là,
C'est un cerveau que nèg ça ingénieur et Ahmadinejad. Donc iranien yo pas n'importe qui monde. Donc même si que Benjamin Netanyahu a tué 2-3 scientifiques dans des actions terroristes qu'il fait sur l'Iran, ça n'a pas fait que l'Iran pas gain assez de cerveau pour poursuivre le programme nucléaire. Et véritable alternative à l'Iran, c'est la négociation. Et même ça, je dis à la cap plein pour question zam cap tiré entre Israël avec Iran que lui-même d'y participer, c'est lui-même qui était retiré États-Unis dans l'accord sur nucléaire qui était joint avec les 5+1. Côté que monsieur te permettre que Iran capable de faire utilisation civile de nucléaire là et en retour il a levé toutes sanctions sur Iran. Pays était d'accord et Iran te respecté tout ça qui te dit dans accord là. Et c'est même monsieur Agence internationale de l'énergie atomique qui t'a avoué que l'Iran respectait tout principe. Donald Trump était président et puis il a décidé de craser l'accord là, démenti Bill Obama, etc. par le fait que c'est lui qui t'a fait l'accord là. Voilà que Kounia, c'est lui-même qui a demandé pour l'Iran chita sur table de négociation pour faire un accord. Et même pendant que la demandé l'Iran ça, il a accepté qu'il ait Benjamin Netanyahu à attaquer l'Iran. Parce que ça pour me dire, c'est que Benjamin Netanyahu n'a pas jamais pris un risque pour l'attaquer l'Iran sans l'aval des Américains. Et si les Américains ne voulaient pas, Benjamin Netanyahu n'a pas osé prendre un risque pour attaquer l'Iran sans l'aval des Américains. Je dis là, nous avons une situation très compliquée parce que son mauvais précédent qui crée là, côté que Israël, un bon matin avec les il décide d'attaquer l'Iran. Comme on t'a dit dans le commencement de l'émission, Radio Caramel. Radio Caramel. Et ça pour nous comprendre, c'est que ça fait là, Vinba Iran beaucoup plus de raisons pour doter tête des armes nucléaires. Parce que si antécédent était plus ou moins pacifique, Israël était capable de dire, Iran était capable de dire bon, c'est pas nécessaire pour m'aller vers le nucléaire militaire. Mais je dis là, le bon matin que Israël décide d'attaquer l'Iran sans aucune raison, sans pas quelle série de prétextes fallacieux, on dirait un certain Colin Powell des Nations Unies, si bouteille qui est dans le cap que nous avons preuve que Saddam Hussein a des armes de destruction massive. On dirait c'est ça. On dirait c'est ça. Et c'est pas je dis à Benjamin Netanyahu a dit que l'Iran a 2 doigts pour que il y ait une bombe atomique. Gagner environ 30 ans, nous en 2025 là, donc environ 30 ans depuis que Benjamin Netanyahu a relaté théorique ça que l'Iran a 2 doigts pour que le doute était des armes nucléaires. Donc pendant 30 ans ça, l'Iran n'a pas jamais des armes nucléaires. C'est jeudi là, ils ont pas gagné. Donc il décide de lancer 2 attaques. Bon, bien que je prenne temps pour m'expliquer de vraies raisons, raisons internes au niveau de la justice et au niveau politique. Et ce qui est pire, par contre, c'est de remarquer que Benjamin Netanyahu plus attaqué Gaza que la libération des otages. La libération des otages n'a jamais été une priorité pour Benjamin Netanyahu. Sa priorité est de raser la bande de Gaza. Et sa priorité.
Et pendant que l'a fait ça, c'est chercher un prétexte pour montrer que la font guerre contre le terrorisme au niveau externe, afin de faire oublier les contestations au niveau interne. C'est ça la vérité. C'est ça qui a passé là véritablement. Donc, amis auditeurs, École du Savoir sur Caramel, comme nous demandons, moi, nous prenons temps, je dis là, dans une émission spéciale ça pour que nous allions au-delà de ça pour raconter nous dans la télévision, dans les médias mainstream, pour nous comprendre véritablement. Premier, ça m'a découvert dans l'émission, je dis, c'est que le premier monde qui a utilisé question des armes nucléaires, bon, pas même des armes, qui a utilisé, qui a aidé monsieur iranien ou fait des recherches dans la question nucléaire, c'était donc les Américains. Je dis là, qui proposent la bombarder site. Et c'est même de l'autre côté, c'est encore les Français qui te mettent des armes nucléaires dans les monsieur israéliens parce que tu as un problème avec l'Égypte à cette époque-là. Donc, on a gagné un paquet de série de pays qui étaient donc des alliés tiers, je dis à là, qui viennent des ennemis, dépendamment de comment la configuration politique a faite, pour sortir dans le chat d'Iran, pour tomber dans le régime islamique à partir de 1979, lors Radio Caramel et d'otages de l'ambassade américaine à Téhéran. Donc à partir depuis ce moment ça, on connaît bien, il y a un couple qui fait côté que États-Unis avec Iran pas danser collé. Et ça vient fait sous Donald Trump qui est toujours à dire que sont pacifiques. Il a même que le prix Nobel de la paix, mais quelques mois après mandat monsieur et commencé, nous voyons bien que monsieur c'est bombardement qu'il a fait. Et il a fait bombardement, il fait de manière vraiment grotesque. Vous l'avez dit que par aucun armée dans le monde n'est capable de faire ça. Tout le monde connaît la puissance de l'armée américaine. Donc c'est pas Donald Trump qui vient apprendre ça. Parce que les États-Unis, c'est 800 milliards de dollars comme budget militaire. Le pays qui vient après là, c'est la Chine. La Chine n'a entre 250 à 300 milliards de dollars. C'est-à-dire très loin derrière les États-Unis. Et le pays qui vient en troisième, c'est donc la Russie. Bon, après ça, on a paquet de d'autres pays européens qui viennent très largement derrière, c'est comme la France. Donc, le pays qui a plus l'argent que l'investit, c'est les Américains. Donc, c'est normal pour eux gagner des armes très avancées. Bien que gagner des armes, ce n'est pas seulement les États-Unis qui gagnent, qui sont très avancées. Donc, l'autre pays gagne des équivalents à un certain niveau. Alors, la différence, c'est que les Chinois eux-mêmes investissent beaucoup plus dans la technologie. Parce que de nos jours, l'objectif qu'a développé dans la question de l'armée à travers le monde, c'est l'objectif zéro mort. C'est-à-dire, il fait la guerre pour que pas de monde mourir. Soldat, c'est une femme ou bien un garçon qui chita dans le Pentagone, manette qui est dans le et puis il a dirigé un drone. Et drone, ça peut arriver à un côté pour les tuer de ennemis, pour les faire des attaques ciblées sur des personnages qu'on choisit et éliminer. Donc c'est l'objectif zéro mort. Donc dans ce sens, ça, je pense que nous comprenons et que ce n'est pas un hasard que Donald Trump est capable de dire que les États-Unis, c'est gros là, mais tout le monde connaît ça. Ce n'est pas parce que Donald Trump dit qui fait que nous prenons pour vérité, mais c'est dans le regarder le budget militaire des États-Unis, comme on dit, c'est environ 800 milliards de dollars. Et les États-Unis gagnent donc de concert avec l'entreprise nationale là, dans le domaine aéronautique, qui c'est Boeing, qui a fabriqué donc des avions spécialement pour l'armée américaine, des avions qui permettent que gagner donc des attaques comme avions ça que nous avons qui te permettent que à monsieur américain larguer et deux bombes sur soi-disant site
et nucléaire qui gagne en Iran. Alors, on est obligé de dire soi-disant, parce que ça, monsieur a raconté dans les médias, et très souvent, il est loin pour que c'est la vérité. Alors, ma première, c'est tous les amis qui étaient pris temps pour des émissions spéciales ça, que nous faisons. Et parce que je demandé ça, que ce soit au niveau interne, que ce soit les amis que nous rencontrons, qui t'a dit que ils t'a aimé que l'école du savoir fait une émission spéciale dans le contexte géopolitique ça et dans le contexte crise ça qui est actuellement Caramel. côté Radio Israël Caramel avec Iran, monsieur Sao a fait laisser frapper. C'est le moment pour me remercier tout le monde qui prend le temps pour des émissions très spéciales ça. Nous espérons retrouver une prochaine fois sur Radio Télé Caramel. Et nous saluons encore les amis qui branchés de Akin à Tiburon à travers toute commune qui est dans le département. Nous sommes très contents que Caramel arrive à la Cairo, quel que soit côté courrier, ou bien chance pour tendre émission École du Savoir et apprendre en pile bagage, surtout dans les questions de géopolitique. Moi, c'est Winchell Jean-Baptiste. Au revoir. À bientôt.